Comment j'ai réussi reçoit ce matin Olivier Flavier. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général du Bon Coin Auto, premier site de vente de véhicules d'occasion avec environ 700 000 véhicules proposés en permanence. Comment se porte le marché de la voiture d'occasion? Je crois que pour un véhicule neuf, il se vend 3 voitures d'occasion. Alors c'est exactement cela, et même d'ailleurs c'est même plus que cela si on exclut des voitures neuves, les voitures qui sont vendues à société. Vous savez, pour le court terme ou long terme. Donc en réalité, vous avez plutôt 5 voitures d'occasion vendues pour une voiture neuve, et le marché est stable dans le temps. C'est un marché valeur refuge dans le temps qui est intéressant. Est-ce que l'augmentation du prix des voitures neuves va inévitablement pousser de plus en plus d'acheteurs vers des modèles d'occasion? Le marché d'occasion a toujours été un marché très vivant en termes d'achat de voitures, indépendamment du prix des voitures neuves. Alors les voitures d'occasion ont d'abord été des voitures neuves, évidemment. Le fait qu'on en vende de moins en moins, que le marché soit sous pression en Europe, est-ce que vous pensez que ça va poser un problème sur le marché de l'occasion dans quelques années? Ça fait quelques années que le marché du neuf se porte moins bien qu'il y a 5 ans, et pourtant le marché d'occasion est toujours stable, voire se développe de 2-3% par an. Parce qu'en fait, là on regarde notre marché en France, mais on a pas mal de voitures qui arrivent aussi de l'étranger, il y a quand même une économie qui existe. Puis n'oubliez pas qu'il y a 40 millions de voitures en France qui circulent. Donc le marché est large en occasion. Parmi les voitures d'occasion qui sont proposées sur votre site, sur le Bon Coin Auto, une grosse moitié est proposée par des professionnels, une petite moitié par des particuliers. Quelle est la particularité de chacun de ces segments? Les voitures d'occasion vendues par les professionnels sont des voitures plus récentes, jusqu'à 7 ans environ. Qu'on appelle reconditionnées souvent. Alors, elles sont parfois reconditionnées, mais pas toujours. En revanche, elles sont garanties. Vous avez des garanties qui sont souvent étendues. Généralement, elles sont révisées avant. Elles ont des points de contrôle, donc ça donne une qualité. Et puis, pour le reste, les voitures entre particuliers sont des voitures plus âgées, d'environ 10 ans, 12 ans. Et puis, vous avez forcément des différences de prix entre les deux. Qu'est-ce qui est le plus cher ? Le particulier ou le professionnel en règle générale pour un modèle équivalent? Pour exactement la même voiture, le professionnel est un peu plus cher, d'à peu près 500-700 euros qu'un particulier. Mais encore une fois, parce que la voiture est garantie, la voiture est révisée et vous avez un service après-vente assuré par le professionnel. Les voitures électriques représentent encore un tout petit volume du marché de l'occasion, environ 3%. Quelle est leur valeur sur le marché de l'occasion? Est-ce que la décote en fonction de l'âge du véhicule est la même que pour un modèle thermique? Alors la décote des voitures électriques, elle change beaucoup les choses par rapport à ce que l'on a connu en thermique. Une voiture thermique a une décote. Alors, ça dépend beaucoup des modèles, donc c'est une grosse... je vous fais ça à la hache, on va dire. Vous avez une décote la première année d'à peu près 20% sur une voiture thermique, 15 l'année suivante, et ainsi de suite, jusqu'à 1 ou 2% par an. Une voiture électrique aura une décote plus forte au départ. En revanche, dans le temps, la décote sera moins forte pour l'électrique que pour la thermique, car vous pouvez faire plus de kilomètres avec une électrique. Vous avez moins d'entretien aussi. On a sur le Bon Coin, nous avons des voitures électriques qui dépassent les 500 000 kilomètres, ce qui est extrêmement rare en thermique. Mais est-ce qu'on a suffisamment de recul pour les voitures électriques pour connaître la tenue dans le temps, par exemple, des batteries, qui est l'élément principal de la voiture électrique? Maintenant, on a quand même 5 à 6 ans de recul avec des données statistiques qui sont bonnes. Un des éléments très rassurants pour les consommateurs qui veulent basculer en électrique, c'est justement la capacité de la batterie qui tient bien. C'est comme un téléphone portable, sauf que vous n'avez pas besoin de la changer au bout de 3 ans. La capacité de la batterie décroît d'à peu près 1 à 2% par an, ce qui est faible en réalité. Donc vous n'avez pas de problème de capacité. Le Bon Coin Auto ne vend pas directement de voitures. Vous êtes une plateforme qui met en relation des vendeurs et des acheteurs. Mais est-ce que vous jouez aussi le rôle de tiers de confiance pour éviter de se faire arnaquer? Ça, c'est la vraie question lorsqu'on achète une voiture d'occasion. Oui, en fait, déjà, vous avez le quart de la France qui vient chaque mois sur la partie automobile du Bon Coin pour rechercher une voiture. Donc, effectivement, la sécurisation, elle est importante. On a beaucoup de points de contrôle en amont pour évacuer toutes les personnes suspectes. Et ce que l'on recommande, en réalité, c'est de
passer par nos systèmes de paiement en ligne ou de garantie. Vous voyez, on a un système par exemple où lorsque vous voulez acheter une voiture à un autre particulier et lorsque vous avez même pas fini votre négociation, vous pouvez déposer votre argent en ligne sur notre compte du Bon Coin et puis ne déclencher l'argent qu'au moment de l'acte d'achat. Ce qui vous évite de vous faire attaquer, ce qui vous évite de se faire arnaquer. Il n'y a pas si longtemps on parlait encore de chèques sans provision à l'époque, des chèques et des voitures finalement qui étaient cédées sans être payées. Merci beaucoup Olivier Flavier d'être venu ce matin, directeur général du Bon Coin Auto. 700 000 véhicules d'occasion qui sont proposés à peu près en permanence. Je crois que vous restez à peu près au même niveau. Exactement. Merci beaucoup. À suivre, Nathalie Janson qui vient de nous rejoindre pour les classiques de l'économie.